Le jour avait été long. Fatigué, mais satisfait, je conduisis de retour chez moi, profitant du silence de la voiture. J'avais eu plusieurs réunions dans le restaurant qui portait le nom de ma mère, comme toujours. C'était partie de la stratégie. Laisser les autres penser que je n'avais que le strict nécessaire me donnait un certain réconfort. Et à Claudia, il n'a jamais vraiment importé de poser des questions sur les affaires. Pour elle, tant que nous avions assez d'argent pour mener nos vies confortables, tout allait bien. La maison, notre maison, était ce qui m'importait vraiment. Ce n'était pas juste un toit, c'était l'héritage de mon grand-père, l'endroit où j'avais grandi en écoutant ses histoires sur la façon dont il avait construit chaque centimètre de ses propres mains, travaillant jusqu'au dernier jour de sa vie. Retourner là chaque nuit était un rappel de tout ce qu'il m'avait appris. Et plus important encore, c'était la seule chose qu'il me restait de lui. Le ciel était sombre quand je me rapprochais de la rue. De loin, quelque chose n'allait pas. Les lumières de l'entrée étaient éteintes. Nous les laissions toujours allumées, une habitude que nous avions depuis des années. Je m'approchais lentement, ressentant une étrange gêne dans ma poitrine. Lorsque je tournai le coin et vis des camions de déménagement garés devant la maison, mon cœur fit un bond. Je serrai le volant, ne comprenant pas ce que je voyais. Des hommes que je ne connaissais pas allaient et venaient, sortant des cartons et des meubles, comme s'ils démontraient tout. Je sortis de la voiture à toute vitesse, le ventre noué. « Ah !» criai-je, m'approchant de l'un d'eux. « Que diable êtes-vous en train de faire ?» L'homme, un type qui à peine me regarda, sortit un papier froissé de sa poche arrière et me l'étendit sans cérémonie. « Saisis, monsieur. » Nous avons ordre de vider la maison. Le monde s'arrêta pendant une seconde. Le mot résonna dans ma tête comme si j'avais été frappé par une masse. Saisis. Ça ne pouvait pas être vrai. Pas ma maison. Pas la maison de mon grand-père. Je sentis la chaleur monter à mon visage, la rage bouillir en moi. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis, crachai-je, essayant de me tenir debout alors que mon esprit tentait de traiter l'information. C'est une erreur. L'homme haussait les épaules et continuait son travail. Je le vis s'éloigner comme s'il n'en avait rien à faire, comme si c'était quelque chose de routinier, un autre jour dans sa misérable vie à bouger des choses qui n'étaient pas à lui. Moi, en revanche, je sentais ma poitrine se serrer, l'anxiété me comprimant la gorge. Je marchais vite vers la maison, ne comprenant toujours pas ce qui se passait. Chaque pas vers la porte était lourd, comme si quelque chose d'invisible essayait de me retenir. Tout semblait se mouvoir au ralenti. Je pénétrai dans la maison, ma maison, et la première chose que je vis fut le désastre. Des cartons, des meubles, des objets personnels, tous sortis sans aucun soin. L'endroit qui avait été mon refuge, ma connexion avec le passé, était démonté sous mes yeux. Claudia, murmurai-je, ma voix pleine d'incrédulité. Elle devait être quelque part. Elle devait me donner une explication. Cela ne pouvait pas se passer. Je montai les escaliers rapidement, sautant 2 marches à la fois, le cœur battant à mes oreilles. En arrivant dans la chambre, je la trouvai assise au bord du lit, le visage entre les mains. Elle pleurait. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais pourtant, au fond, j'espérais qu'elle me dise que tout cela n'était qu'une horrible confusion. Que diable se passe-t-il ? Demandai-je, la voix tendue et la colère grandissante. Le silence de Claudia m'exaspérait, et le fait qu'elle ne levait pas les yeux n'arrangeait rien. Enfin, elle leva la tête. Son visage était enflé d'avoir tant pleuré. Le maquillage coulé par les larmes la rendait encore plus désespérée. Elle ne parlait pas, ne faisait que sangloter, comme si elle ne pouvait même pas former les mots. « Que as-tu fait » insistai-je, m'avançant vers elle. « Je l'ai perdu, Alejandro. Je l'ai tout perdu » finit-elle par dire, la voix brisée. Ces mots me frappèrent comme une lame. Je voulais ne pas les comprendre, ne pas entendre ce qu'elle disait, mais c'était là. Je sentis que je manquais d'air. « Que as-tu perdu » demandai-je, sachant déjà la réponse, mais refusant de l'accepter. « La maison » gémit-elle, se couvrant de nouveau le visage. « J'ai parié. Je n'ai pas pu m'arrêter. Je pensais que je pouvais le récupérer, je pensais que cette fois, sa voix s'étranglait dans les pleurs, mais je ne l'écoutais pas vraiment. Elle a parié la maison. Ma maison. La maison de mon grand-père. C'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Une partie de moi ne pouvait pas y croire, ne voulait pas y croire. La douleur dans ma poitrine se transforma en pure rage, une fureur qui me saisit en quelques secondes.
Je sentais comme si tout mon corps allait exploser. « Tu as parié la maison ?» criai-je, ma voix résonnant dans les murs. Je ne pouvais comprendre comment j'en étais arrivé là. Claudia, tremblante, ne me regardait pas. Elle continuait de pleurer, balbutiant des excuses que je ne pouvais entendre. La colere me rendait aveugle. Je pris la lampe de chevet et la lançai contre le mur de toutes mes forces, regardant comment elle se brisait en morceaux. J'avais besoin de casser quelque chose, de détruire quelque chose qui ne soit pas elle. Je retournai le lit d'un coup, sans me soucier du bruit que cela faisait en frappant le sol. Mes mains tremblaient de rage, l'air devenait difficile à respirer. Claudia, en boule sur le sol, continuait de pleurer. Ses sanglots à peine atteignaient mes oreilles. Tout autour de moi était enveloppé dans une brume de colère et de désespoir. Je regardais tout ce qui était en train d'être démonté dans la maison, les souvenirs, les années, les choses qui importaient. Chaque pièce était arrachée comme si elle ne valait rien. Je brûlais de l'intérieur. Cette maison était la seule chose qui me restait de mon grand-père, murmurai-je, plus pour moi que pour elle, les mains serrées en poing. Je ne pouvais pas rester là. Je sortis de la chambre, courant dans les escaliers. Les hommes continuaient leur travail comme si de rien n'était. Comment pouvaient-ils ne pas se rendre compte de ce qu'ils faisaient? De ce que cela signifiait? Je m'arrêtai à la porte. Je regardai une dernière fois ce qui avait été mon foyer. Maintenant, il ne restait plus rien. Je sentis une vague de vide, mais aussi une clarté froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je ne pouvais pas laisser cela se terminer ainsi. Je sortis de la maison sans dire un mot de plus, sans retourner le regard vers Claudia. Il n'y avait rien à discuter. Ce qui avait été à moi, ce qui avait été à nous, n'existait plus. Le chemin vers le cimetière était familier, mais jamais aussi lourd. Je conduisis presque de manière automatique, sans trop réfléchir, laissant les émotions m'envahir. Le nœud dans mon estomac grandissait à chaque kilomètre, mais je ne pouvais pas y échapper. Je devais lui parler, même si je savais que je n'allais pas recevoir de réponse. En arrivant, je garai la voiture près de l'entrée, là où je le faisais toujours. Le cimetière était vide à 7 heures de l'après-midi, avec le soleil commençant déjà à se cacher derrière les collines. Le vent faisait trembler les branches des arbres et soulevait de petites nuées de poussière sur les sentiers, un silence absolu qui alourdissait encore la charge que je portais en moi. La parcelle de terre de mon grand-père n'était pas loin, je l'avais visitée tant de fois que je pourrais y aller les yeux fermés. Je marchais doucement, les mains dans les poches, ressentant la tension dans mes épaules grandir à mesure que je m'approchais de la pierre tombale. Là, dans cette parcelle de terre entourée d'autres tombes, se trouvait la seule chose qu'il me restait de lui, son nom gravé dans la pierre. Je restai debout devant la tombe, la regardant en silence. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire, même si cela avait du sens de lui parler, mais la rage et la frustration que j'avais accumulées commençaient à sortir d'une manière que je ne pouvais contrôler. « Je suis désolé », dis-je, ma voix à peine un murmure. Je sentis le goût amer de la culpabilité. Comment avais-je laissé cela arriver? Mon grand-père m'avait confié tout, et maintenant tout était perdu. Je serrai les poings, sentant la pression augmenter dans ma poitrine. Je ne sais pas comment c'est arrivé, murmurai-je, même si la vérité était que je le savais. J'avais fait confiance à elle. Je lui avais permis de prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais dû prendre. Je lui avais tout donné, et elle me l'avait arraché. Je me penchai, presque automatiquement, et touchai la pierre froide du bout des doigts. Je me souvins des fois où, enfant, je m'asseyais avec mon grand-père sur le porche de la maison. Il me racontait des histoires sur la façon dont il avait construit cet endroit, des sacrifices qu'il avait faits pour la famille, et comment un jour cette maison serait à moi. Et elle l'était. Jusqu'à ce que Claudia détruise tout en une nuit. Tout. Elle a tout perdu, lâché-je entre mes dents, sentant la rage remonter en moi. La pression dans ma poitrine devenait insupportable. Tout, grand-père. Ce que tu m'as laissé. Je me penchai en avant, appuyant les coudes sur les genoux, respirant difficilement. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait laissé, était maintenant entre les mains d'étrangers. Les images des hommes vidant la maison continuaient de défiler dans mon esprit encore et encore. Ces maudits cartons, les traces de chaussures salissant le sol, les souvenirs étant emportés dehors comme s'ils ne valaient rien. Non. Je ne peux pas laisser cela ainsi, dis-je, plus pour moi que pour lui. Les mots sortirent avant que je ne puisse les arrêter, mais une fois qu'ils étaient sortis,
je savais qu'ils étaient vrais. Je ne pouvais pas laisser cela passer. Je me levai lentement, les mains tremblant légèrement, et je regardais la pierre tombale. Une décision froide et claire se formait dans ma tête, nette, comme une réponse inévitable à tout ce qui s'était passé. Elle paierait. Elle ne pouvait pas sortir de cela sans conséquence. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a perdu, ne serait ni oublié ni pardonné. Et je n'allais pas permettre qu'elle continue sa vie comme si rien n'était. Je fis un pas en arrière et restai debout, regardant la pierre tombale une fois de plus. Il n'y avait plus rien à dire. Il ne restait plus rien de la personne que j'étais en arrivant à ce cimetière. La seule chose que j'avais maintenant était un objectif. Récupérer ce qui m'appartenait. Claudia n'avait pas seulement perdu une maison. Elle avait détruit un héritage. Elle avait ruiné ma vie, notre vie, et cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Je vais lui faire payer, dis-je à voix basse, même s'il n'y avait personne pour l'entendre. Je n'avais pas besoin de jurer, ni de faire un plan détaillé. C'était simplement la seule vérité qui comptait à ce moment-là. Je me retournai, laissant la tombe derrière moi. Je ne regardais pas en arrière, je n'en avais pas besoin. Je savais qu'il n'y avait plus rien à dire. Il ne restait plus qu'à agir. Les jours suivants passèrent dans une sorte de brouillard. Je faisais ce que je devais faire, signer des papiers, assister à des réunions dans mes affaires, mais tout ça était automatique. Mon esprit ne cessait de revenir à la même scène encore et encore, la maison vide, Claudia pleurant, et ce mot résonnant dans ma tête, saisi. Finalement, le jour était venu de faire face à ce qu'il restait de notre mariage. Il n'avait pas de sens d'attendre plus longtemps. C'était comme un corps dont la vie avait déjà été retirée, mais qui n'avait pas encore été enterré. Je ne voulais plus rester lié à Claudia un jour de plus. Après ce qu'elle avait fait, notre relation n'existait plus. C'était aussi simple que ça. Avec les papiers du divorce en main, je conduis vers la maison de ses parents. Je savais qu'elle y serait. Depuis qu'elle avait tout perdu, il n'y avait pas d'autre option que de revenir chez eux. Elle n'avait plus rien, et c'était la partie qui me rassurait le plus. Elle était ruinée et commençait à peine à sombrer. Je m'arrêtai devant l'ancienne maison de ses parents, une modeste construction à la périphérie de la ville. Ce n'était pas ce à quoi nous étions habitués, mais c'était désormais sa seule option. J'éteignis le moteur et pris une profonde inspiration avant de sortir de la voiture. Je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver, mais quoi que cela soit, cela ne changerait pas ce que j'étais sur le point de faire. Je frappa à la porte avec mes knuckles. Quelques secondes passèrent avant qu'elle ne s'ouvre, et là elle était. Claudia. Elle semblait plus fragile que la dernière fois que je l'avais vue, avec les yeux cernés et la peau pâle. Il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait plus cet air de confiance qu'elle arborait toujours. Juste une femme brisée. Alejandro, dit-elle tout bas, comme si elle ne savait pas quoi dire d'autre. Je levai la chemise avec les documents du divorce, ignorant le tremblement de sa voix. Voici les papiers, dis-je, sans lui donner l'occasion d'engager une conversation inutile. Signe. Claudia me regarda comme si je venais de lui donner un coup de poing dans le ventre. Son expression de défaite était évidente, mais elle ne dit rien. Elle prit les papiers avec des mains tremblantes et fit un pas en arrière pour me laisser entrer. Je n'allais pas discuter. Je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. Je la suivis jusqu'au salon, une petite pièce avec un vieux canapé et une table basse qui avait connu des jours meilleurs. Ses parents n'étaient pas à la maison, quelque chose que je remercia. Je n'avais aucune intention de traiter avec eux. Claudia s'assit sur le canapé et ouvrit le dossier, examinant les documents en silence. L'air entre nous était lourd, chargé de choses non dites. Elle ne me regardait pas, et je n'avais pas envie de voir la douleur sur son visage. Je m'en fichais. La froideur que je ressentais envers elle ne laissait place à aucune émotion. Je voulais juste que ça se termine. « Il y a quelque chose que tu veux dire ?» demandai-je, plus par formalité que par réelle curiosité. Claudia secoua la tête, toujours sans me regarder. Sa main tremblait alors qu'elle tenait le stylo. Puis elle commença à signer, un par un, les documents qui mettaient fin à tout. Chaque signature était comme un point final scellant l'inévitable. Notre mariage était mort le jour où elle avait décidé de parier la maison. Quand elle eut terminé, elle me passa le dossier et je rangeai les papiers dans le porte-documents. Il n'y avait plus rien à dire. Le silence dans la pièce devint encore plus lourd. Je me levai pour partir, mais juste au moment où je fis mon premier pas vers la porte, j'entendis sa faible voix. « Je suis désolé,
murmura-t-elle, comme si ces 2 mots pouvaient réparer ce qu'elle avait brisé. Comme si s'excuser pouvait me rendre ma maison ou faire que j'oublie ce qu'elle avait fait. Je m'arrêtai, mais je ne me retournai pas. Cela ne servait à rien. Je n'allais rien lui dire. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de croire que ses excuses pouvaient faire une quelconque différence. Je suis tellement désolé, Alejandro, répéta-t-elle, cette fois avec un peu plus de force dans la voix. Je ne voulais pas que cela se produise. J'ai perdu le contrôle. Je pensais que je pouvais le réparer, je pensais que si je gagnais. Je fermai les yeux un instant, sentant la colère remonter dans ma poitrine. Je n'avais pas besoin d'écouter davantage. J'avais déjà entendu assez d'excuses. Il est trop tard pour ça, dis-je, la voix ferme, sans laisser l'émotion entrer dans mes mots. C'est fini. Elle ne dit plus rien. Et moi non plus. Je me retournai et me dirigeai vers la porte. Juste au moment où je l'ouvris, je vis ses parents à l'entrée. Sa mère me regardait avec des yeux suppliants et son père avait l'air plus fatigué que je ne me rappelais. Alejandro, commença sa mère, s'approchant. S'il te plaît, ne la laisse pas ainsi. Elle est brisée. Nous savons qu'elle a fait une erreur, mais s'il te plaît, donne-lui une autre chance. Je la regardai, ne ressentant rien d'autre qu'un profond mépris. Il n'y avait rien à dire. Il savait ce que Claudia avait fait. Il savait ce qu'elle avait perdu. Et pourtant, les voilà, me demandant de lui pardonner. C'était tellement pathétique que cela ne valait même pas la peine de leur répondre. Claudia a tout perdu, dis-je, d'une voix plus froide que je ne l'avais prévu. Elle ne mérite rien de moi. Ni compassion, ni pardon. Elle a fait ça. Qu'elle se confronte aux conséquences. Le visage de sa mère se file avec le désespoir, mais je ne m'en souciais pas. Son père me regardait en silence, résigné. Il savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Je passais à côté d'eux sans dire un mot, les laissant là, avec leur fille ruinée. Pour moi, Claudia n'existait déjà plus. Elle était juste un souvenir désagréable, quelque chose à laisser derrière soi. Je fermai la portière de la voiture avec force et partis, sans regarder en arrière. Les jours qui suivirent le divorce se sentirent comme une transition nécessaire. J'avais fermé un chapitre que je ne pouvais plus continuer à traîner. Claudia ne faisait plus partie de ma vie, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis quelque chose ressemblant à la paix. Mais le calme ne signifiait pas la fin. Pas tant qu'elle se promenait encore là, comme si ce qu'elle avait fait ne suffisait pas à détruire tout ce que j'appréciais. J'avais commencé le processus bien avant que les papiers soient signés. Des contacts dans le monde des paris, des courtiers, des prêteurs, tous sous mon contrôle. Claudia avait toujours aimé jouer, croyant pouvoir battre le système. C'était presque tragique. Mais la tragédie était la sienne, pas la mienne. Je m'occuperais simplement de lui donner ce qu'elle cherchait, une chute sans frein. Les rapports me parvenaient régulièrement. À travers des amis et connaissances dans le monde des paris, je pouvais contrôler comment il s'approchait d'elle, avec des promesses d'argent facile, de récupérer ce qu'elle avait perdu. Un appât trop tentant pour quelqu'un comme Claudia, quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. La première fois que je appris qu'elle avait recommencé à jouer, je ressentis quelque chose d'étrange, une sorte de soulagement mêlé à une satisfaction sombre. Tout se passait comme je l'avais prévu. L'idée de la voir tomber lentement, de la voir se détruire comme elle avait détruit ma vie, me donnait un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti en semaine. Les appels arrivèrent peu après. Le premier fut de la mère de Claudia. Je ne pris pas la peine de répondre. Je savais qu'il viendrait avec des supplications, et la dernière chose que je voulais était de les entendre. Je coupai le téléphone et poursuivis ma journée. À ce moment-là, j'étais dans l'un de mes restaurants, supervisant une nouvelle extension que nous avions prévue. Les affaires continuaient, ma vie continuait, mais Claudia était piégée dans un cycle qu'elle ne pouvait pas briser. Quelques jours plus tard, un autre appel. Cette fois, son père. La même chose. Je l'ignorais sans hésiter. Il n'y avait rien qu'il puisse me dire qui me fasse changer d'avis. Et même si cela avait été le cas, il n'avait pas le droit de me demander quoi que ce soit. Il savait ce que leur fille avait fait, et il n'avait rien fait pour l'empêcher. Ce qui m'attira l'attention, c'est quand un de mes contacts, Enrique, m'informa que Claudia avait demandé un autre prêt. Plus d'argent, plus de dettes. Elle continuait à être convaincue qu'elle pouvait gagner, que la chance, d'une manière ou d'une autre, serait de son côté. Je souris lorsqu'Enrique me le dit, imaginant son visage plein d'anxiété alors qu'elle pariait ce qu'il lui restait.
Elle va tomber plus durement qu'elle ne le pense, commenta Enrique, presque amusé. Elle est plus proche de la ruine qu'elle ne le croit. Laisse-la croire qu'elle gagne, lui répondis-je, avec un calme que seule la situation pouvait m'apporter. Assure-toi simplement qu'elle soit toujours à un pas de réussir. Les jours se transformèrent en semaines, et la pression sur Claudia augmentait. Les rapports continuaient d'arriver, de plus en plus détaillés sur ses pertes. Je savais qu'il viendrait bientôt le moment où elle ne pourrait plus tenir, lorsque la réalité de sa situation lui tombera dessus comme un marteau. Je serai là, non pas pour l'aider, mais pour profiter de chaque moment de sa chute. La prochaine fois que sa mère me chercha, ce fut différent. Cette fois, elle décida de venir directement dans l'un de mes restaurants. Je la vis entrer depuis le bureau que j'avais au premier étage, et pendant un instant, je pensais à ne pas descendre. Mais ensuite, je pensais que ça pourrait être intéressant de voir jusqu'où elle irait. Quand j'arrivai dans la salle, elle était assise à une table, regardant vers l'entrée comme si elle attendait que quelqu'un vienne l'aider. Je m'approchai d'un pas ferme, sans me presser, et quand elle me vit, je remarquai le soulagement sur son visage. « Alejandro, merci de m'accueillir », dit-elle, avec une voix faible, comme si chaque mot lui coûtait un effort énorme. « De rien », répondis-je, d'un ton neutre. Je m'assis en face d'elle et croisai les bras. « Que puis-je faire pour toi ?» Je savais ce qui allait venir, mais je me permis de l'écouter. « C'est Claudia. Elle va mal. Très mal. » Ses yeux se remplirent de larmes dès qu'elle mentionna son nom. « Elle a tout perdu. Je sais qu'elle a commis une erreur, mais s'il te plaît, ne la laisse pas seule là-dedans. » Je gardai le silence un moment, pesant chaque mot avant de parler. Je savais qu'elle espérait que je sois ému, qu'une partie de moi ait encore suffisamment d'humanité pour avoir pitié de sa fille. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Claudia ne représentait plus rien pour moi. Moins que rien. Claudia a pris ses propres décisions, dis-je finalement, laissant le mépris se faire entendre dans ma voix. Elle a choisi son chemin. Maintenant, qu'elle le parcourt. Alejandro, s'il te plaît, supplia-t-elle, se penchant en avant. Elle va se détruire. Si tu ne fais rien, elle va finir, je ne sais comment. Je la regardai un instant, laissant ses mots flotter dans l'air avant de répondre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je voyais déjà comment Claudia se détruisait. Et j'aimais ça. Chaque perte, chaque nouveau prêt, c'était comme voir tomber une pièce de domino après l'autre. Elle avait commencé cette chaîne d'événements, et je m'assurerais qu'elle ne puisse pas s'arrêter. Claudia n'est plus mon problème, dis-je, sans adoucir le coup. Je ne vais pas la sauver, et je me fiche de ce qui lui arrive. Ce qu'elle a fait, elle paiera. Et ça, elle est déjà en train de le payer. Je vis les larmes couler le long de son visage, mais je ne ressentis rien. Je ne pouvais rien ressentir pour elle, et encore moins pour Claudia. « S'il te plaît », murmura-t-elle, brisée. Je me levai de la table, lui jetant un dernier regard. Cette conversation était finie avant de commencer. Claudia est une bête qui ne mérite pas de compassion, dis-je avec froideur, la regardant une dernière fois avant de me tourner. Je laissai sa mère là, à cette table, sachant que ce que je lui avais dit était la vérité. Et le meilleur dans tout ça, c'est que chaque jour, cela me le prouvait un peu plus. Alors que je retournais à mon bureau, je m'assurais que mon téléphone soit en silence. Je n'avais pas besoin de plus d'interruptions de cette famille. J'étais trop occupé à profiter de leur destruction. Les rapports continuaient d'arriver, chacun plus sombre que le précédent. Claudia était plongée dans une spirale descendante sans retour. Les dettes augmentaient, et ses tentatives d'échapper à cette situation devenaient de plus en plus désespérées. À chaque étape, Alejandro voyait comment elle s'enfonçait plus profondément dans le trou qu'elle s'était creusé. Loin de ressentir le moindre remords ou culpabilité, je savourais cela. Chaque fois qu'un nouveau rapport arrivait, je ressentais la même satisfaction. Voir Claudia se détruire peu à peu me donnait un sentiment de pouvoir que je n'avais pas ressenti auparavant. C'était presque comme un jeu. Elle continuait à perdre, et moi, je restais en contrôle, observant de loin. Un après-midi, Enrique m'appela avec une mise à jour importante. Elle est dans de sérieux ennuis, Alejandro. Son ton était plus amusé que préoccupé. Elle ne peut plus payer ses dettes. Elle a demandé plus de prêts pour couvrir ce qu'elle doit, mais les prêteurs commencent à devenir plus agressifs. Je m'appuyais sur le dossier de ma chaise, regardant par la fenêtre de mon bureau pendant que j'écoutais. La ville continuait avec son rythme habituel,
indifférente aux petits drames qui se déroulaient dans la vie des autres. À ce moment-là, le drame de Claudia n'était qu'une autre histoire dans le dédale du chaos urbain. Mais pour moi, c'était la seule qui comptait. Laisse-les faire, dis-je, d'un ton détaché. Qu'ils la pressent. Elle n'a plus rien à perdre, mais elle croit encore qu'elle peut gagner. Continuons comme ça. Enrique lâcha un petit rire. Cela la fera tomber plus vite. Veux-tu que je continue à tout surveiller? Bien sûr, lui répondis-je, sans détourner le regard de la fenêtre. Je veux connaître chaque mouvement qu'elle fait. Ne manque rien. Je raccrochai et laissai le téléphone sur la table, sentant une étrange tranquillité. Je savais que Claudia était au bord de l'effondrement total, et cela me donnait un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis qu'elle avait perdu la maison. Le chaos qu'elle avait apporté dans ma vie était restitué, amplifié, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Quelques semaines plus tard, le son du téléphone brisa le silence du bureau. Le numéro sur l'écran m'était familier, c'était le père de Claudia. Je restais là, regardant le téléphone un instant, hésitant à répondre ou non. Je savais qu'il n'y aurait que plus de supplications, plus de tentatives pathétiques pour me faire changer d'avis. Mais quelque chose me dit que répondre cette fois pourrait être intéressant. « Alejandro, s'il te plaît », la voix de son père sonnait brisée, épuisée. « Tu dois faire quelque chose. Elle va très mal. » Je me relâchai dans ma chaise, laissant les mots s'installer. Je ne répondis pas immédiatement, écoutant simplement. Je savais que cela arriverait, le moment où sa famille ne pourrait plus ignorer la réalité de ce qui se passait. Elle est impliquée jusqu'au cou avec les prêteurs. Ils ont commencé à la menacer. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire pour elle. Il n'y a personne d'autre. Je ne pus m'empêcher de sourire légèrement en entendant le ton désespéré dans sa voix. Le silence qui s'installa après sa supplication était intentionnel. Je voulais qu'il ressente la même douleur que j'avais ressentie en perdant tout. Je voulais qu'il comprenne que cela ne finirait pas bien pour sa fille. « Et qu'attends-tu de moi ?» demandai-je enfin, laissant ma voix sonner froide et distante. « Je te l'ai déjà dit. Claudia a pris ses décisions. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. S'il te plaît, Alejandro, » la voix de son père se brisa. « Je ne te demande pas de lui pardonner, juste, aide-la à sortir de cela. Elle va mourir si cela continue. » La peur dans sa voix était palpable. On sentait qu'il était au bord de la désespérance totale. Mais pour moi, ce désespoir ne faisait que renforcer ce que je savais déjà. Claudia s'était détruite elle-même, et il n'y avait rien que je veuille faire pour l'empêcher. Claudia n'est plus mon problème, dis-je, avec la même froideur que d'habitude. Elle a choisi ce chemin. Si elle ne peut pas gérer, ce n'est pas ma responsabilité. La ligne resta silencieuse quelques secondes, comme si les mots mettaient du temps à être traités. Je savais qu'il voulait dire quelque chose, mais il ne trouvait pas les mots. Enfin, il parla à nouveau, cette fois avec plus de désespoir dans la voix. « Mon Dieu, Alejandro, elle va mourir. » Nous n'avons pas les moyens de gérer cela. Nous ne savons pas quoi faire. Toi, tu étais son mari, tu l'as aimée un jour. Vraiment, tu ne vas rien faire pour elle? Je restai silencieux, réfléchissant à sa supplication. J'avais un jour aimé Claudia, mais cela avait pris fin le jour où elle avait tout perdu. Ce qu'il me restait maintenant était de voir sa vie s'effondrer, tout comme elle avait fait avec la mienne. Il n'y avait pas de place pour le pardon ni la compassion. Juste la fin. Claudia n'est plus personne pour moi, répondis-je finalement, cinglant. Je ne vais pas la sauver. Laisse-la faire face à ce qu'elle a fait. Et toi, arrête de m'appeler. C'est terminé. Avant qu'il puisse répliquer, je raccrochai. Je restai là, fixant l'écran un moment, attendant une réaction en moi-même qui n'arriva jamais. Il n'y avait ni culpabilité, ni remords. Juste une satisfaction silencieuse. La même que je ressentais chaque fois que je recevais un autre rapport sur la façon dont Claudia continuait de se détruire. Quelques jours plus tard, alors que je flânais dans l'une des rues les plus fréquentées du centre, je vis Claudia. Ce fut une rencontre accidentelle, mais inévitable. Elle était assise sur un trottoir, avec des vêtements froissés et sales, les cernes marquées sur son visage. Elle semblait une ombre de la femme qu'elle avait été. Au début, elle ne me reconnut pas. Elle me regarda brièvement, comme le ferait n'importe qui perdu dans ses pensées, puis baissa à nouveau le regard. Je restai là, debout, à l'observer un moment. Je ne dis rien.
Je n'avais rien à dire. Le spectacle devant mes yeux était la culmination de tout ce que j'avais planifié. Pas besoin de mots ni d'explications. Elle était exactement là où elle devait être, et j'étais en paix avec ça. Claudia bougea légèrement, s'installant sur le trottoir, comme si le poids du monde la faisait crouler. Pendant un instant, elle leva le regard, et cette fois elle me vit. Ses yeux, remplis d'un vide insondable, se rencontrèrent avec les miens. Mais il n'y eut pas de reconnaissance immédiate. C'était comme si elle ne pouvait plus voir clairement les gens, comme si elle était piégée dans un monde qu'elle ne pouvait pas comprendre. Je ne détournai pas le regard, et elle non plus. Pendant quelques secondes, qui semblèrent éternelles, nous nous observâmes en silence. Jusqu'à ce qu'elle baisse finalement la tête de nouveau, vaincue. Je la regardai une dernière fois et continuai ma route. Le son des talons des gens marchant rapidement dans les rues du centre résonnait autour de moi tandis que je m'éloignais de Claudia. Je pouvais encore sentir l'écho de son regard vide dans mon esprit, mais je ne m'arrêtais pas. Il n'y avait rien à faire. Elle était brisée, et son destin était déjà scellé. Il ne restait plus rien à sauver. Les rapports qui arrivaient fréquemment d'Enrique avaient maintenant un schéma clair, Claudia était en ruine totale. Les prêteurs, qui au départ avaient été aimables et patients, commencèrent à montrer leur véritable visage. Elle ne pouvait plus rien payer et n'avait aucun moyen de générer des revenus. Le peu d'argent qu'elle obtenait, elle continuait à le perdre au pari. Elle s'était tant endettée qu'elle n'était plus un client rentable, même pour les usuriers. Personne ne voulait d'elle à leur table, personne ne lui offrait plus de crédit. Sa dernière chance avait disparu, et avec elle, tout espoir de sortir du trou qu'elle s'était creusé. Un de ces jours, alors que je parcourais les documents du restaurant dans mon bureau, Enrique m'envoya un message, « Claudia est dans la rue ». Cette phrase, brève et percutante, confirmait ce que je savais déjà qu'il allait arriver. Cela ne me surprit pas. Je ne m'en souciais pas. C'était la conclusion logique de tout ce qui s'était passé, de chaque décision qu'elle avait prise. D'une certaine manière, c'était la fin parfaite pour tout ce que j'avais planifié. Chaque mouvement que j'avais fait depuis le jour où elle avait perdu la maison nous avait conduits ici, et voir la dernière pièce se placer à sa place me donnait une satisfaction silencieuse, presque imperceptible. Quelques jours plus tard, je reçus une visite inattendue. Je terminais de passer en revue des comptes quand j'entendis la sonnette de mon bureau retentir. Je regardai l'écran de la caméra de sécurité, et là elle était, le père de Claudia. Son visage reflétait le désespoir de quelqu'un qui ne savait plus quoi faire. Il était plus pâle, plus maigre, comme si le poids des derniers mois l'avait complètement consumé. Pendant une seconde, je considérais de ne pas ouvrir la porte. J'avais déjà laissé clairement entendre que je ne voulais pas avoir affaire avec eux. Mais quelque chose en moi décida de le laisser entrer, peut-être pour entendre jusqu'où il pouvait descendre dans leurs supplications. Quand il ouvrit la porte et entra, je remarquai la fatigue dans son regard. Il ne fit aucun effort pour la dissimuler. Alejandro commença à dire, sa voix brisée. « S'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Elle est dans la rue. Il ne lui reste rien. » Je le laissai parler. Sa voix tremblait d'une émotion contenue, comme si chaque mot était un effort monumental. « Nous ne pouvons plus la voir ainsi, » continua-t-il. « Elle nous a demandé de l'aide, mais nous ne pouvons plus rien faire pour elle. Elle ne nous écoute pas, nous ne pouvons pas l'approcher. Elle est complètement hors de contrôle. Nous savons qu'elle a fait une erreur, mais s'il te plaît, ne la laisse pas mourir. » Je regardai calmement, laissant chaque mot flotter dans l'air avant de répondre. Je ne ressentais rien en le voyant. La compassion que d'autres auraient peut-être montrée à sa place ne se trouvait pas en moi. Claudia ne signifiait plus rien pour moi. Je ne la voyais plus comme la femme qu'elle avait été, mais comme le vestige de ce qu'elle avait détruit. Elle avait choisi son destin. Claudia ne mérite rien de moi, dis-je froidement, en croisant les bras alors que je me penchais en avant. Elle s'est chargée de détruire sa vie. Il lui revient de vivre avec les conséquences. Je l'ai déjà dit avant, et je le redirai, je ne vais pas la sauver. L'homme baissa la tête, et pendant un moment, je pensais qu'il ne dirait plus rien. Mais ensuite, il leva les yeux et me regarda avec un regard rempli de désespoir. Elle va mourir dans la rue, Alejandro, sa voix était à peine un murmure. Est-ce ce que tu veux ? Je restai silencieux, le regardant droit dans les yeux. Je n'avais pas besoin d'y réfléchir trop. Claudia avait pris chaque décision qui l'avait conduite à ce point. Je n'avais rien à voir avec ça. Ce n'était pas de ma faute,
ce n'était pas mon problème. Je ne faisais qu'observer, et d'une certaine manière, je prenais plaisir à voir comment elle se détruisait. Et oui, si elle se mettait à mourir dans la rue, alors ce serait la conséquence de tout ce qu'elle avait fait. Pas la mienne. Oui, répondis-je froidement, sans détourner le regard. Si c'est ce qui arrive, c'est parce qu'elle l'a choisi. Je vis la chute dans son visage. Peut-être s'attendait-il à une sorte de remords, ou peut-être pensait-il qu'il pouvait faire appel à quelques recoins cachés de compassion que je pourrais avoir. Mais il n'y avait rien de tel. Il le sentit lentement, comme s'il était en train de traiter ce qu'il venait d'entendre, et se leva avec des mouvements lourds. Sans dire un mot de plus, il sortit du bureau, vaincu. Je restai assis un moment, pensant à combien la conversation m'avait peu affecté. Au final, tout se déroulait comme prévu. Une semaine plus tard, alors que je marchais dans le centre-ville, je la vis de nouveau. Cette fois, elle était assise sur le même trottoir, avec une vieille couverture la recouvrant. Ses yeux semblaient vides, comme s'il ne restait plus rien de la personne que j'avais connue. Les gens passaient à côté d'elle sans lui prêter attention. Dans le bruit du monde, Claudia était devenue une de plus, invisible à tous. Je restais debout, l'observant un moment à distance. C'était la culmination de tout. Il ne restait plus rien de Claudia. Elle n'était qu'une ombre. La femme qui avait partagé ma vie avait disparu, et ce qui restait était le résultat de ses propres décisions. Claudia leva la tête un instant, mais ne me vit pas. Son regard était lointain, perdu dans quelque chose qui, probablement, n'avait plus de sens. Le visage qui avait autrefois été si familier n'était maintenant qu'un masque de défaite et de misère. Je marchais vers elle, sans me presser, et lorsque je passais à côté de l'endroit où elle se trouvait, elle ne s'en rendit même pas compte. Je continuais à marcher, sans m'arrêter. Cela n'importait plus. Quand je revins à mon bureau, je m'assis devant la fenêtre, regardant la ville d'en haut. Je pensais à ce que j'avais fait, à ce qui s'était passé au cours des derniers mois. Claudia était tombée, plus durement que je n'aurais jamais imaginé. Et bien que je ne ressentisse pas de remords, une sensation de vide s'installait dans ma poitrine. Je savais que le chapitre sur Claudia dans ma vie était clos, mais il restait encore quelque chose à faire. Quelque chose de plus important. La maison. Je pensais à elle en regardant les lumières de la ville scintiller au loin. La promesse que j'avais faite devant la tombe de mon grand-père était toujours là, et tant que je ne l'avais pas tenue, rien n'était vraiment terminé. La maison serait à moi à nouveau, et ce serait la vraie fin. Il était temps de commencer à planifier mon prochain mouvement. Les jours passèrent, et bien que Claudia ne fût plus présente dans ma vie, la sensation qu'il manquait encore quelque chose continuait de me hanter. Je savais ce que c'était. La maison. C'était devenu mon objectif depuis le début, le dernier élément de tout ce processus. La récupérer signifierait clore le cycle complètement, restaurer l'équilibre à tout ce qui s'était mal passé. Sans la maison, tout le reste semblait vide. J'avais commencé à tirer les ficelles pour l'obtenir. Mon avocat enquêtait sur la situation des propriétaires actuels, et Enrique me tenait au courant des mouvements possibles sur le marché. Je savais qu'à un moment ou à un autre, j'aurais l'occasion de la racheter. Cette maison devait redevenir mienne. C'était mon droit, mon héritage. Quelques jours après, mon avocat m'appela avec les informations que j'avais attendues. Mais son ton n'était pas celui que j'imaginais. « Alejandro, nous avons un problème, dit-il, avec une légère hésitation dans sa voix. La maison, eh bien, j'ai parlé aux propriétaires actuels et ils ont fixé un prix considérablement élevé. Bien plus que ce que nous avions estimé. » Mon cœur s'accéléra. Je me levai, serrant le téléphone avec force. « Combien de haut ?» demandai-je, bien que je ressentisse déjà le poids de ce qui allait arriver. Apparemment, ils ont eu des offres de clients intéressés par le terrain, pas seulement par la maison. Ils demandent le double de ce que nous avions prévu à l'origine. Le double. Je ressentis une vague de frustration m'envahir. Ce n'était pas juste une vieille maison, sa taille et le terrain sur lequel elle se trouvait en faisaient une propriété très convoitée. D'autres acheteurs avaient vu le potentiel du terrain, tandis que pour moi, il ne s'agissait pas d'un simple lot. C'était bien plus. C'était l'héritage de mon grand-père. Et il n'y a pas moyen de négocier ? Demandai-je, essayant de garder mon calme, bien que la frustration commençait à se glisser dans ma voix. J'ai essayé, mais ils sont fermes sur leur prix. Apparemment, il y a quelques promoteurs immobiliers intéressés. Je ne pense pas qu'ils baisseront le chiffre.
Je restai silencieux un moment. Je savais que l'argent n'était pas un problème pour moi, mais même avec tout ce que j'avais accumulé, payer cette somme en ce moment serait imprudent. Je ne pouvais pas faire un mouvement aussi important sans mettre en péril mes autres affaires. C'était trop tôt. Continue à surveiller la situation, dis-je finalement, ma voix froide et contrôlée. Si le prix change ou si une occasion se présente, fais-moi signe. Peu importe combien de temps cela prendra. Cette maison reviendra à moi. Je raccrochai, mais l'écho de cette conversation resta dans mon esprit pour le reste de la journée. Le double de la valeur d'origine. Je savais que la maison avait de la valeur, mais je ne m'attendais pas à ce que son terrain suscite autant d'intérêt. Et maintenant, la promesse que j'avais faite à mon grand-père restait non tenue. Malgré tout ce que j'avais fait, d'avoir détruit la vie de Claudia et de m'être débarrassé de tout lien émotionnel avec elle, la maison était toujours hors de mon portée. Cet après-midi-là, je décidai de visiter la maison néanmoins. Quelque chose en moi avait besoin de la voir, même si je ne pouvais pas encore l'acheter. Conduire dans les mêmes rues qui m'avaient conduit là-bas avait toujours un poids émotionnel. Cela me rappelait les jours où cette maison était à moi, où je pouvais entrer sans réfléchir, sans penser à rien d'autre qu'à ma connexion avec mon grand-père. En arrivant, je m'arrêtai devant la porte. Depuis la voiture, je l'observais en silence. C'était toujours la même maison, aux revêtements vieillis mais résistants, comme si le temps n'avait pas totalement passé pour elle. Mais maintenant, elle n'était qu'un reflet de ce qu'elle avait été. Les propriétaires actuels avaient maintenu la structure, mais le jardin était négligé, les fenêtres semblaient plus sales et les détails que nous avions autrefois aimés semblaient maintenant abandonnés. Pourtant, l'essence de la maison était toujours là. Mon grand-père avait mis sa vie dans cette maison, et je savais que je ne me reposerais pas tant que je ne pourrais pas la récupérer. Je sortis de la voiture et marchai jusqu'à la grille qui entourait le jardin avant. De là, je regardai l'entrée principale, me remémorant les jours où je franchissais cette porte sans hésitation. Je savais que je ne pouvais pas entrer, que ce n'était pas ma place en ce moment. Pas encore. Mais il y avait quelque chose d'apaisant à être là, à sentir la présence de la maison. Je fermai les yeux un instant, imaginant comment ce serait de revenir, de récupérer ce qui m'appartenait. Reprendre possession des couloirs, restaurer chaque recoin. C'était ce que mon grand-père aurait voulu. Mais pour l'instant, ce n'était qu'une promesse. Une promesse que, même si je ne pouvais pas tenir en ce moment, je refusais d'abandonner. Je savais qu'un jour il viendrait le bon moment. Je devrais attendre, continuer à accumuler mes ressources et être patient. L'opportunité reviendrait. Et quand elle reviendrait, j'étais prêt. Cette nuit-là, avant de rentrer chez moi, je décidai de faire une dernière visite. Je conduisis jusqu'au cimetière, où la tombe de mon grand-père m'attendait, silencieuse. L'air frais de la nuit remplissait l'endroit, et les feuilles sèches craquaient sous mes pieds alors que je marchais vers la pierre tombale. Je m'arrêtai devant la tombe, comme tant de fois auparavant. Je savais que je n'avais pas encore totalement tenu ma promesse. J'avais récupéré ma vie, mon contrôle, mais la maison restait une dette pendante. Je me mis à genoux devant la pierre tombale et touchai la froide pierre du bout des doigts, permettant aux émotions de s'installer en moi. Je vais l'acheter, grand-père, murmurai-je, la détermination grandissant dans ma poitrine. Je ne sais pas quand, mais je le ferai. Je te le promets. Il n'y avait ni remords, ni doute. Juste un engagement silencieux, comme celui que j'avais pris des mois auparavant, lorsque tout cela avait commencé. Je savais que je tiendrais cette promesse, car c'était la seule chose qu'il me restait à faire. Je ne pouvais pas lui faillir. Je restai un moment en silence, permettant au vent frais de la nuit de m'entourer. Enfin, je me levai, sachant que ce chapitre n'était pas encore clos. Mais il le serait. Il le serait quand la maison redeviendrait à moi. Je m'éloignai de la tombe d'un pas ferme, sentant la certitude que, quoi qu'il arrive, cette promesse resterait vivante en moi. La maison serait à moi à nouveau. Ce n'était qu'une question de temps.